Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes vendredi le 9 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Je vais prendre le tarot psychique, mon oracle, le tarot histoire de sorcière, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés. Aujourd'hui j'ai décidé de changer de petit oracle, je prends celui à des fées. Et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour vos messages, pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce vendredi 9, jour de nouvelle lune, hein, n'est-ce pas? Alors, quelle affirmation, quelle prière? On va chercher la carte. C'est le voyage d'âme. On la sort assez souvent, cette carte. Hein. C'est d'accepter de se laisser aller de l'avant, accepter aussi le chemin qu'on doit prendre, faire confiance à l'univers, vers là où il nous guide. Je vais vous lire la carte. C'est une prière. J'avais oublié que c'était une prière. Alors, par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous l'ai dit une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. On va la mettre là-bas et on commence avec le tarot psychique. On va voir quel message nous devons avoir. On va prendre les 6 cartes. Pardon. On a victoire et succès avec les 6 de bâtons. Les bâtons, c'est le feu, c'est la flamme, c'est la force, on a vraiment envie d'aboutir à quelque chose. Et là, à force d'avoir travaillé, à force d'avoir été focus sur quelque chose, on a enfin la victoire. On aboutit à quelque chose qui nous ramènera du succès. On a le 4 de coupe, on l'avait déjà hier mis en 3e position. Ici, on nous dit bien qu'il faut ne pas tout le temps regarder sur le passé par rapport à ce qu'on a perdu, ce qui nous a fait mal, mais plutôt de se retourner et regarder vers l'avenir pour voir que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus joli qui peut nous arriver. Alors ne restez pas à regarder, à ressasser le passé. Le passé, c'est le passé. Il faut le laisser derrière soi. Déjà, il faut avoir travaillé dessus, mais complètement le laisser partir. Et enfin, pouvoir se retourner. Et en se retournant, en regardant les choses correctement, en voyant qu'il y a beaucoup plus de choses qui peuvent nous arriver de meilleures, nous arriverons justement à ce succès. Il faut avoir cette détermination pour pouvoir le faire. Restez déterminé dans votre action, dans vos volontés, et voyez que les choses peuvent changer comme vous avez envie de les voir se transformer, et ce sera un vrai succès, quelque chose qui vous ramènera une certaine victoire. C'est aussi une victoire sur vous-même par rapport à ce qui vous a embêté jusqu'à maintenant.
On a le 7 de denier ici. Avec ce 7 de denier, on voit bien les deux tours là, elles sont bien posées. On a planifié les choses, on a pris en patience et on a pris le temps aussi pour bien construire, pour bien monter ces deux tours, pour qu'elles soient solides. On a ancré les choses en terre et on avance. On ne laisse pas tomber les choses, mais on a confiance en ce qu'on fait. Tromperie et envie avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le mental. Le mental peut vous induire en erreur, peut vous induire de fausses idées aussi. À force d'écouter ce mental, vous n'arriverez pas à avancer quelque chose. Vous vous trompez sur des choses, mais c'est aussi vous tromper vous-même en vous disant que peut-être de cette façon ça va aller, même si vous savez que c'est faux. Mais c'est comme si vous vous mettiez un voile devant le visage et que vous voulez pas voir les choses réellement telles qu'elles sont. On vous dit bien ici qu'il faudrait enlever ce masque que vous mettez devant vous, montrez vraiment qui vous êtes, ne trompez pas les autres, mais ne vous trompez pas vous-même. Ne vous faites pas... comment on va dire ça? Ne faites pas semblant d'être une autre personne, mais soyez vraiment vous-même. Voyez que les choses peuvent changer, même si vous n'avez pas envie de les voir, même si vous avez envie de rester dans cet éternel passé, dans cette éternelle douleur. À un moment donné, il faut bien voir la situation en face. Il y a quelque chose que vous avez perdu, ok, mais en acceptant ces pertes, vous acceptez aussi de vouloir avancer et de ne plus rester dans le même état. On a le 0 avec mouvement nouveau commencement, avec le fou, hein, le mat. Le mat, il se lance dans une nouvelle aventure, il part sans bagage, donc il a vraiment laissé derrière lui tout ce qu'il n'avait plus besoin, les faux semblants, les pertes, les tromperies et tout ça. Il laisse tout ça derrière lui. Il s'en est débarrassé, il a posé son sac, il prend plus qu'un petit bagage avec lui et son bâton de perlin pour avancer sur sa route. Il va sur quelque chose de nouveau, il se dirige vers une nouvelle aventure, il n'a pas peur, même s'il ne connaît pas les aboutissants, il se lance quand même. Alors ayez confiance en lui, en vous, parce que vous êtes ce mat. Le tarot de Marseille, les arcanes majeures, le mat nous représente tous. On part tous sur notre route. On avance comme on peut, avec les difficultés ou avec les facilités, mais on est tous sauf ce fou pour arriver, je vous montre tout de suite la carte du dos de deck, au monde. C'est un cycle que nous faisons. Et une fois qu'on a fini ce cycle avec le monde, on recommence une nouvelle route. Ici, on vous dit bien que vous avez terminé quelque chose et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Alors n'ayez pas peur, lancez-vous. C'est pour vous faire progresser, mais pour aussi peut-être travailler sur d'anciens schémas que vous n'avez pas encore sur lesquels vous n'avez pas encore pu travailler. Et ici, on vous dit bien, lancez-vous, n'ayez pas peur. Les choses vont arriver comme elles doivent arriver. Et puis, de toute façon, à un moment donné, vous arriverez au bout. Et ce sera quand même un grand succès avec le monde. Hein. Et on a le 9 de bâton ici. Le 9 de bâton nous montre bien la force spirituelle. Mais on l'avait aussi déjà au même endroit. Ça veut toujours encore dire que vous portez trop de charges à vous tout seul. Il faut vraiment déléguer, dire aux autres de venir vous aider, de ne pas trop garder pour vous non plus, que ce soit au travail ou dans la famille ou en amitié. Ce n'est pas à vous de tout supporter. Vous devez le dire aux autres, mais vous devez aussi savoir déléguer si c'est au niveau du travail. Et en déléguant, en vous délestant du poids qui pèse sur vous, vous arriverez à avancer beaucoup plus légèrement comme le mat, et vous arriverez vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus serein. Et avec ce monde, vous arriverez à une grande réussite. C'est vraiment la finalité, c'est vraiment le triomphe au bout du chemin. D'ailleurs, derrière le monde, il y a l'amoureux, donc c'est vraiment retrouver cet équilibre qui
que vous avez peine à retrouver en ce moment. On va prendre mon oracle. On va voir en 3 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors nous avons la naissance, c'est quelque chose de nouveau, hein. Comme je vous l'ai expliqué hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est pas que la naissance d'un enfant, mais c'est quelque chose qui naît en vous. C'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive. On a la lumière, on nous demande de rallumer cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous. C'est aussi avec cette lanterne, enfin avec cette lumière-là, cette bougie, d'éclairer notre chemin. De voir où il y a des embûches, vers quoi on se dirige. Et on a l'élévation. Avec cette montgolfière, on monte, on se déleste, on lâche du poids. En lâchant ce poids, en laissant tomber ces poids qui nous retiennent, on arrive enfin à s'élever, à changer de direction. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il faut juste mettre la lumière dessus et vous allez voir qu'en mettant cette lumière, ce sera un nouveau commencement et vous arriverez à vous élever beaucoup plus haut. Non plus pas trop haut parce que sinon vous serez, on va dire qu'on est trop perché. Mais ce sera une sorte de transformation pour vous. Il faut vraiment déjà laisser tout ce qui vous pèse. Il faut vraiment se délester de tout ça pour pouvoir prendre de la hauteur, prendre de l'altitude et voir que les choses peuvent être différentes. Et c'est un nouveau départ. Vous allez mettre de la lumière, vous allez éclairer votre intérieur et voir que en prenant cette hauteur, toutes les choses peuvent être différentes. On a le grimoire en dos de deck et ce grimoire nous dit bien que on a la connaissance de beaucoup de choses, mais on les a oubliés. Il faudrait peut-être rouvrir ce livre et regarder. Donc c'est rouvrir son livre à l'intérieur, mettre la lumière dessus sur des choses qu'on a peut-être oubliées à force de l'avoir laissé de côté et reprendre connaissance de tout ce qu'on avait dans notre potentiel, tout ce que tout le monde a dans son potentiel. Tout le monde a le même potentiel, sauf que il faudrait peut-être mettre la lumière dessus, rouvrir ce livre et voir que quoi que les autres disent ou quoi que vous vouliez voir vraiment, vous avez le même potentiel que tout le monde. Il faut juste réapprendre à le faire. C'est comme ça que ce nouveau départ se fera. C'est vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour vous. Peut-être au niveau de la spiritualité, peut-être que vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, comme certaines sensations, quelques facultés peut-être à voir des choses, à entendre des choses, mais c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et en ouvrant ce livre, en regardant, en mettant la lumière, en prenant cette bougie, en mettant la lumière dessus, vous allez voir que tout va s'éclairer. Et avec la bougie, c'est aussi... la flamme représente aussi tout ce qui est angélique. D'ailleurs, en parlant de flamme, j'ai ma flamme qui commençait à danser au moment où je le disais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui représente au niveau des anges. C'est la protection aussi en éclairant, en leur demandant de venir. Le blanc, c'est... Là, je l'ai fait bleu parce que sinon on ne la voyait pas. Mais le blanc, c'est tout ce qui est vraiment angélique. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, on va voir le message
le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. On va mettre 6 cartes. Nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est de partir, d'aller devant, de ne plus penser justement à ce qui était derrière nous, mais de laisser aller, de se laisser aller vers l'avant. On part pas comme des voleurs, mais on a décidé enfin de lâcher ce mental, de le lâcher et de laisser un peu vagabonder nos idées et nos intuitions. On a le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, comme vous voyez, je vous le dis toujours que c'est une jeune femme qui est ligotée avec un voile et puis des épées autour. En fin de compte, vous vous enfermez vous-même dans vos peurs. Il n'y a pas de peur à avoir enlevé ce voile. Vous n'avez pas les mains complètement ligotées. Vous avez juste quelque chose qui les tienne ensemble. Mais il n'y a pas de nœud. Vous pouvez enlever ce lien au niveau des mains. Vous devez enlever ce masque. Et vous allez voir qu'il y a des solutions à tout. Il y a des issues. C'est vraiment pas quelque chose qui est fermé. On a des solutions. Si on veut vraiment regarder les choses en face, il faut vraiment... on peut vraiment trouver des solutions. Il y a des solutions à tout. À tous les problèmes, il y a des solutions. Il faut juste vouloir le voir réellement et concrètement. Ne plus s'enfermer soi-même en se disant on n'arrivera jamais. Il faudrait justement que vous alliez de l'avant. Laissez derrière vous cette façon de penser et de voir les choses en se disant que rien ne va avancer, que je ne trouverai jamais de solution. On vous dit ici, va de l'avant, laisse cette idée derrière toi et tu trouveras les solutions. Rien n'est figé dans le temps. Hein. On a le roi, on a l'empereur ici. L'empereur, c'est quand même la personne qui est bienveillante, elle est connectée, c'est l'enseignant. C'est quelqu'un qui peut vous aider à avancer, à trouver des solutions. Peut-être un psychologue, pour éviter justement d'être enfermé dans vos peurs et dans vos craintes. Peut-être que vous avez des phobies sur quelque chose, et en allant voir un psychologue, un psychothérapeute, enfin, qui vous avez envie, peut-être même une personne beaucoup plus âgée que vous, ou un ami à qui vous faites vraiment confiance et qui a un certain savoir, il pourra vous aider à vous en sortir, à trouver des solutions pour justement que vous puissiez lâcher tout ça et enfin aller de l'avant sans que vous soyez dans le stress, sans que vous fassiez de burn-out, sans que vous soyez dépressive, parce que on peut arriver à une certaine dépression et à un burn-out à force de s'enfermer, de s'emprisonner soi-même dans ses idées, et des idées qui ne sont pas toujours justes et bonnes. Donc ici, il faudrait peut-être aller voir une personne, ou peut-être que vous êtes cette personne pour aider justement quelqu'un qui est dans cette situation, qui est enfermé sur lui-même et qui ne veut plus parler à personne. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'action, hein, c'est le feu, mais c'est aussi l'action. On a cette détermination et c'est quelque chose qui va aller rapidement. Ici, on voit bien cette jeune sorcière en train de faire virevolter tous ces bâtons. Il y a une tornade derrière. C'est quelque chose qui s'est accéléré, qui va avancer beaucoup plus vite. Et elle a vraiment la détermination de tout faire voler pour que ça s'accélère dans le temps et que enfin elle puisse aboutir à quelque chose de juste et de plus stable. Ici, on nous dit bien que tout va s'accélérer à un moment donné. Gardez cette détermination en vous pour faire changer et évoluer les choses. Et à force de le faire, vous allez voir que ça va vraiment faire accélérer les choses et vous allez vous en sortir. On a la grande prêtresse ici, donc la papesse. La papesse a cette connexion. Là, on voit une sorcière qui regarde dans la boule de cristal. Elle a les cartes, elle a le chat noir, elle a les runes ici.
On nous dit bien que vous avez une connaissance, vous avez cette connexion à l'univers, vous avez vraiment quelque chose en vous qui est très grand. Même s'il y a encore des choses qui sont cachées derrière ce voile que vous ne voyez pas encore, mais au fur et à mesure que vous allez travailler, que vous allez essayer de voir à l'intérieur de vous ce que votre intuition vous dit, ce que vos guides vous transmettent, vous allez voir que à force, au fur et à mesure, ce voile va s'ouvrir de plus en plus et vous allez connaître vraiment quelque chose de différent. Vous allez apprendre beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement, en ayant cette connexion, en ayant cette connaissance, vous allez être beaucoup plus apaisé, vous allez être beaucoup plus... parce que là, c'est quand même une femme d'un âge assez mature. Elle a vraiment cette connaissance, elle a vraiment cette sagesse de faire évoluer les choses et d'être comme ce pape, stable et bien posé. Là, on a quand même ce pape, cet empereur, pardon. Cet empereur qui est vraiment... pourquoi j'ai dit le pape avant? Je ne sais plus. Cet empereur qui sait où il veut aller. Il a cette détermination. Il a quand même... C'est un leadership. Hein. Il veut aller au bout de ce qu'il veut mettre en place. Il a des projets, il les installe. Il y va. Il se tient à ce qu'il veut. Et il aboutit toujours à ce qu'il a envie. Donc il faudrait peut-être être un peu comme lui et vraiment... être fidèle à ses pensées et déterminé dans sa façon de faire. Et on a la mort. Ici, avec la mort, c'est la transformation. On a coupé avec tout ce qu'il fallait plus, tout ce qu'on n'avait plus besoin. La mort, c'est justement, on termine quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau, mais en évoluant. On change sa façon de voir, on change sa façon de faire. On évolue dans les situations. On se transforme totalement. En faisant tout ce travail sur vous, vous allez enfin pouvoir évoluer. Et en d'autres decks, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il veut aller sur cette montagne-là. Il veut peut-être conquérir, contourner, sans que ce dragon le voie. Il est déterminé à aller devant. Il ne va pas changer de route. Il se tient à ce qu'il veut faire. Il tient vraiment à arriver à son but sans changer de direction. Et là, on nous dit bien, soyez un peu comme lui. Ne changez pas de direction. Allez-y, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des blocages, même si quelque chose vous barre la route, personne ne pourra vous arrêter. Vous arriverez à votre but. Il suffit d'avoir la volonté et de le faire. On va continuer avec le Lenormand. On va voir avec la coupe et 6 cartes. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous donner pour aujourd'hui comme message. On a le courrier et les poissons qui ont sauté ensemble. Le courrier, c'est des messages, chez les lettres, c'est des contrats aussi. Les poissons, c'est des petites sommes d'argent, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus fluide ou beaucoup plus profond. Peut-être que c'est un courrier au niveau financier, je ne sais pas, peut-être un contrat pour vous dire que, ou bien vous avez peut-être une lettre en vous disant que vous avez gagné un concours et ce sera une petite somme. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Donc ça peut arriver. Hein. Alors, à la coupe, nous avons la lune. Ah bah ça tombe bien, il y a la nouvelle lune aujourd'hui. Et nous avons les poissons. Donc, comme je vous ai dit, c'est la fluidité, c'est aussi les petites sommes d'argent. C'est quelque chose qui est assez serein, puisque les poissons, on ne les voit pas énervés, stressés. C'est quelque chose qui va tout doucement, qui suit son cours. Et la lune nous montre bien c'est peut-être les émotions qui remontent, c'est aussi le stress qui revient. Mais la lune, c'est aussi
La médiumnité, c'est aussi l'intuition. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive tout doucement vers vous, une sorte de d'ouverture d'esprit. Peut-être que les émotions commencent tout doucement à partir, à circuler et à ne plus être trop présent chez vous. On va voir avec les 6 cartes. Nous avons le bouquet, c'est le cadeau, hein. C'est vraiment le cadeau, la surprise. Nous avons la clé, c'est la clé de la destinée, mais c'est aussi l'ouverture des portes. Vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes, vous avez les solutions pour ouvrir les portes justement. C'est aussi avec la rose rouge, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui représente un peu Mère Marie. C'est peut-être de s'ouvrir un peu plus à elle. Mais on vous dit aussi que l'univers vous fait des cadeaux pour ouvrir des portes que vous n'arriviez pas encore à ouvrir jusqu'à maintenant. C'est aussi peut-être votre destinée, hein, que vous devez continuer à avancer. Et ça vous amènera vraiment des surprises dans la vie. On a les poissons de nouveau, donc c'est vraiment quelque chose qui sera fluide. Pour moi, ça n'a rien à rapport avec l'argent ici pour l'instant. On a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est être perdu dans ses pensées. C'est aussi être perdu sur son chemin, ne pas trouver les solutions. Mais peut-être que il faudrait un peu plus se concentrer, un peu plus voir les choses. Vous avez la clé, vous avez les solutions pour atterrir dans à votre endroit, dans votre centre, et ne plus être perdu dans quelque chose qui ne vous convient pas. On a le soleil, c'est quand même la plus belle carte du Lenormand. On a la réussite totale, on a vraiment quelque chose qui est brillant, qui est chaleureux, qui nous ramène de la chaleur, hein. Et on a la dame. La dame, ici, c'est la femme, la consultante. Ça peut être la mère, une amie, la fille, la grand-mère, votre compagne. C'est aussi la douceur, c'est cette fragilité aussi. En dos de deck, nous avons les dés. De toute façon, on ne peut plus faire marche arrière. Les dés sont lancés, donc il faut vraiment avancer. On ne peut plus... on ne peut plus les arrêter. Ici, on nous parle bien que l'univers nous fait un cadeau et c'est quelque chose qui va nous faire aller dans quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille, sans être trop dispersé. Ici, on vous dit bien, par rapport à cette femme, c'est peut-être vous, vous avez des solutions pour vous recentrer sur vous-même, pour ne plus vous perdre dans tous vos tracas, et de trouver enfin des solutions. Vous avez tout en main. L'univers vous fait un cadeau, justement, pour voir les choses et pour vous sentir beaucoup plus paisible dans la vie. De toute façon, vous pouvez rien y changer, c'est comme ça, les dés sont jetés. On ne peut pas changer les choses quand on est parti sur une route. Ici, on vous dit bien, vous avez cette clé pour ouvrir les portes, vous avez les clés pour trouver des solutions, pour justement trouver le bon chemin, trouver la bonne direction pour arriver là où vous devez aller. N'ayez pas peur, de toute façon, tout est déjà prévu. Rien ne pourra vous faire dévier du chemin que vous devez prendre si vous utilisez votre clé. Si vous utilisez vraiment cette clé. C'est vraiment votre destinée. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme ça. En tout cas, c'est aussi un beau jeu, là. On vous dit bien que à la fin, de toute façon, il y a quelque chose de meilleur et de plus calme qui va arriver. C'est peut-être trop perturbé en ce moment que vous ne le voyez pas encore. C'est justement pour ça, parce que vous vous posez trop de questions. À un moment donné, en se posant trop de questions, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser correctement. Il faudrait peut-être souffler et se calmer et voir que tout peut changer. On termine avec le petit oracle des fées. On va voir quel message ils ont à nous donner. Alors...
On a l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Comme je vous ai déjà dit, l'enfant intérieur, vous, quand vous étiez beaucoup plus jeune, vous voyez le monde différemment. C'était beau, c'était étincelant, c'était quelque chose qui vous mettait des étoiles dans les yeux. Et ben, à un moment donné, il faudrait peut-être réécouter cet enfant intérieur, de revoir le monde comme il est beau, et pas comme il est, on veut vous le faire comme on vous le montre en ce moment, mais plutôt de le revoir comme il était avant. Et en projetant cette image, ça forme, ça fait quelque chose que ça peut changer. Les choses peuvent changer. Si tout le monde faisait la même chose dans ce sens-là, en envoyant cette volonté, cette visualisation, que le monde retrouve la paix, que le monde soit quelque chose de magnifique, où on se sent bien. En faisant tout ça, ça forme un tel égrégore que, en fin de compte, on va tellement illuminer cette terre que tout peut changer. Mais il faudrait le faire tous ensemble. Et ça, il y en a qui ne le font pas et qui ne le font jamais. La reine Maeva, pardon. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. On a la puissance féminine, on doit réincarner, incarner les valeurs de générosité, de solidarité et du respect du vivant. Que ce soit la plus petite chose, on doit aussi le respecter. Et on doit faire attention aux actes que l'on fait justement envers les personnes, envers les animaux, envers les plantes, vers n'importe qui. On doit avoir cet élan de générosité et de partage, de solidarité avec tout le monde. En étant solidaire, on fait avancer les choses, on a le partage avec les autres. C'est pas parce que vous n'avez rien, il y en a qui n'ont encore moins que rien, qui sont à l'extérieur, qui dorment on va dire sous les ponts, qui n'ont pas à manger tous les jours. Ayez un peu de solidarité, même un sourire, un geste, un sourire, ça met de la chaleur à certaines personnes. Et ça ne coûte rien, même un sourire ne coûte rien. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les pouces et les commentaires en dessous de la vidéo, c'est beau pour le référencement, ça fait évoluer la chaîne. YouTube, avec son algorithme, les fait remonter. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.